Salut. Alors je voulais faire une deuxième vidéo sur les RTR, pour les débutants. Je voulais faire une petite suite rapide, je vais essayer quoi. Suite à un commentaire d'un de mes abonnés. Et voilà, il m'a laissé un commentaire et je me suis dit, ouais c'est vrai, j'ai quand même oublié ça et c'est super important quoi. Donc je pense qu'il se reconnaîtra à Vincent. Vincent qui m'a écrit en commentaire, oui, et aussi bien vérifier les butées de direction sur les voitures, quand vous achetez une voiture. Alors c'est valable pour les voitures RTR comme pour les châssis de compétition, puisque c'est vous qui les réglez, mais sur les RTR, c'est réglé d'origine, quoi. Et effectivement, c'est quelque chose à vérifier en priorité aussi, parce que sinon vous allez cramer vos cerveaux. Donc merci Vincent de m'avoir fait ce petit rappel. En fait, les butées de direction, quand vous allez l'acheter, voilà, le véhicule, c'est la course des cerveaux. Alors, sur un brushless, il n'y en a qu'un. Hein. Donc, c'est ce qui va... Voilà, vous voyez, gauche, droite. Mais il ne faut pas que le cerveau, il force. Il ne faut pas qu'il soit embuté complètement à gauche et complètement à droite. Sinon, il va forcer à chaque fois. Et au bout d'un moment, il va griller, quoi. Donc, sur les radiocommandes, souvent sur les modèles un peu plus évolués, on a ce qu'on appelle l'EPA, où on peut régler la butée de direction indépendamment, la gauche et la droite, indépendamment. Maintenant, les radios, souvent dans les RTR, elles ne sont pas aussi évoluées. Alors, si vous n'avez pas l'EPA, vous aurez au moins le dual rate. Le dual rate, ça permettra aussi de pouvoir, au lieu que ça force complètement, de décaler légèrement le débattement. Voilà. Sauf que ça jouera sur les deux, gauche-droite, en même temps, quoi. Mais au moins, votre cerveau, il n'ira pas complètement embuté. Parce que s'il va complètement embuté, effectivement, vous allez griller votre cerveau, quoi. Et j'y ai pas pensé. Et franchement, c'est un peu étonnant de ma part, parce que il y a très longtemps, des cerveaux, j'en ai grillé beaucoup à cause de ça, à cause des sauve-cerveaux qui étaient mal réglés, et des butées de cerveau, de direction qui étaient mal réglées. Et à l'époque, des fois, j'avais des cerveaux où il n'y avait pas de pignons en métal, c'était des pignons en plastique. Alors, voilà, ça claquait tout de suite. Donc voilà, chose importante, vérifiez bien vos butées de direction, quoi. Donc, merci Vincent. Alors, j'en profite aussi pour parler de batterie, parce que ça, c'est pareil, les débutants, ils ne connaissent pas. Alors, moi, je fais pas beaucoup de brushless, hein, voilà, c'est pas mon truc, mais par contre, des batteries LiPo... Voilà, des batteries lithium polymère, j'en ai quoi, hein, puisque j'en ai en termes d'accu de réception dans mes thermiques, et j'ai quand même un brushless, donc j'ai quand même des batteries au LiPo. Alors c'est hyper important parce que il faut faire très attention quand vous chargez vos batteries et quand vous les stockez. C'est hyper important. Donc déjà, première chose, achetez un bon chargeur. Voilà, pareil, c'est comme pour les voitures. N'allez pas acheter un chargeur je ne sais où, d'une marque qui n'est même pas connue. Pourquoi ? Parce qu'il risque de ne pas charger correctement. Les batteries LiPo, vous avez, voilà, par exemple une 2S, vous avez 2 cellules, 3S, il y a 3 cellules. Il faut que chaque cellule soit chargée exactement au même voltage. Donc pour ça, il faut un bon chargeur. Donc déjà, achetez un bon chargeur. Aujourd'hui, un bon petit chargeur, on va dire pour 60 €, vous en avez un, quoi. Donc, autre recommandation, à titre personnel, je vous prends un exemple. Moi, je charge jamais mes batteries LiPo au-dessus de 1C. Alors, 1C, ça veut dire quoi ? 1C, c'est une fois la capacité de la batterie. Exemple, celle-ci, c'est une 4200 mAh. Donc 4 ampères 2, hein, 4200 mAh. Donc moi, quand je la charge à 4,2 ampères. Jamais plus. Voilà. On peut faire des charges rapides à 2C, 3C. Mais moi, je ne vous le recommande pas parce que vous allez... Voilà, la batterie va durer moins longtemps et vous allez affaiblir votre batterie, quoi. Plus, les charges rapides, ça n'a jamais été bon, quoi. Donc, chargez à 1C, donc là, 4200 mAh, donc 4 ampères 2, sur le chargeur, vous mettez 4,2 ampères en charge. Donc ça, première chose. Et deuxième chose qui est hyper important pour les brushless, donc pour les batteries comme ça, c'est le stockage. Si par exemple vous chargez 3-4 packs d'accu pour aller tourner et puis que en fait vous en utilisez qu'un,
Quand vous rentrez chez vous, n'allez pas les batteries, parce que vous n'en êtes pas servi, les ranger et puis se dire allez on verra la prochaine fois quoi. Faut surtout pas faire ça quoi. Les batteries au LiPo, il y a un mode qu'on appelle sur les chargeurs storage, donc stockage quoi. Il faut absolument utiliser ce mode quand vous rentrez quoi. Le mode stockage, c'est que ça va réduire, parce qu'en fait une batterie au LiPo, il ne faut pas qu'elle soit complètement chargée. Il ne faut pas qu'elle soit trop déchargée, quoi. Donc il y a un mode stockage qui permet de mettre à un voltage défini sur les chargeurs, quoi, et qui va mettre tous vos éléments au même voltage, et ce qu'on appelle un voltage de stockage, quoi. Et comme ça, après, vous pouvez ranger votre batterie. Mais ne rangez jamais vos batteries complètement chargées, quoi, pendant des semaines, quoi. C'est pas bon du tout. Parce que ça, c'est ce qui va faire gonfler vos batteries. Et c'est pas bon quoi. Et vos batteries vont pas faire long feu quoi. Moi j'ai des batteries qu'on m'a données qui sont super gonflées, que j'utilise même pas, hein, parce que justement elles ont été mal entretenues. Donc utilisez absolument quand vous rentrez chez vous après le mode stockage. Vous mettez toutes vos batteries en mode stockage. Donc ça c'est très important. Donc autre chose sur les batteries, pareil, les batteries au LiPo particulièrement. Alors c'est pas tous les jours que ça explose et que ça prend feu, hein. Mais il faut faire très attention. C'est des batteries, ne les mettez pas en charge et vous vous dites bon bah le temps que ça charge, allez je pars, je vais faire mes courses quoi. Jamais. Restez toujours à côté de vos batteries. Alors moi personnellement je suis pas toujours dans la même pièce où ça charge, mais je suis quand même chez moi quoi. Voilà. Les laissez pas en charge comme ça, sans personne, sans rien, parce qu'on ne sait jamais quoi. Ça peut prendre feu. Ça peut même, dans le pire des cas, exploser, quoi. Et je peux vous assurer qu'une batterie comme ça qui prend feu ou qui explose, si vous êtes parti faire des courses, votre baraque, elle crame. Donc toujours être présent quand vous chargez vos batteries, et toujours les mettre dans un sac. Voilà. Voilà, dans un sac comme ça, c'est des sacs inifuges. C'est spécialement pour les batteries. Vous la mettez dedans. Voilà, comme ça. Hop, comme ça. Vous laissez juste le cordon de charge dépasser. Vous refermez bien. Et toc, et vous chargez votre batterie. Ça permet que s'il y a un souci, qu'elle commence à prendre feu, ou on ne sait jamais, déjà elle sera protégée. Vous risquez moins. Donc ça, moi personnellement, donc je les charge comme ça. Et en plus, j'ai un détecteur de fumée qui est toujours en dessous de mon bureau, au-dessus d'où je charge mes batteries. Parce que comme je vous dis, je ne suis pas tout le temps dans la même pièce. Donc je mets toujours un détecteur de fumée, on ne sait jamais, hein, c'est une précaution en plus. Et comme je suis un peu un psychopathe, j'ai même aussi un extincteur au cas où. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, hein. Mais bon, voilà. Toujours les charger dans un sac comme ça. Et toujours être présent, quoi. D'accord ? Ne partez pas de chez vous, quoi. Attendez que la charge soit finie. Pareil pour les débutants, hein, quand vous avez des batteries comme ça, je vous recommande fortement d'acheter ça. Un petit testeur de batterie, je ne sais pas si on le verra bien. Voilà, un petit testeur de batterie. Ça doit coûter dans les 10 €, hein. Mais ça vous permet de brancher votre batterie. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, ici, sur le côté, là, il y a les prises exprès, hop, et ça vous permet d'avoir le voltage de la batterie, de toute la batterie. Ça vous permet aussi de voir chaque cellule, comment elles sont chargées. Donc ça c'est bien, ça c'est super pratique, c'est bien d'en avoir un, quoi. Donc un petit testeur de batterie LiPo, je vous le recommande aussi, quoi. Voilà, comme je vous dis, hein, ça coûte vraiment pas cher et c'est très pratique. Tout ça pour dire que, comme je disais, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur les RTR. Alors là, ce que je viens de vous expliquer pour les batteries, c'est pas spécialement pour les RTR, hein, c'est pour toutes les voitures, hein, même de compétition, peu importe. Mais encore une fois de plus, souvent les débutants sont très mal informés, quoi. Voilà, on va leur vendre la voiture, on va leur vendre des accus, et puis ils ne savent pas comment les utiliser, comment les charger, comment les décharger. Il y en a plein qui ne savent même pas qu'il y a un mode stockage à faire sur les batteries pour qu'elles durent plus longtemps possible, pour pas qu'elles gonflent et puis qu'un jour ça prenne feu, quoi, ou vous ne pouvez plus les utiliser. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses, quoi, hein, on peut pas tout voir non plus, quoi. Mais bon, voilà, il y a des choses absolument à savoir
pour les débutants qui sont pas au courant, quoi. Et puis je voulais aussi en profiter pour... j'ai un autre abonné qui m'a envoyé un message aussi, qui me demandait des renseignements pour radio, cerveau et combo, donc avec un moteur brushless et variateur. Donc je lui ai répondu qu'en termes de brushless, moi je suis pas super calé, quoi. J'ai mon pirate, mais voilà, j'y connais pas trop en termes de motorisation brushless. Donc je pouvais pas trop l'aider, quoi. Donc je pense qu'il y a d'autres gens qui seront plus compétents que moi pour ça. Je sais qu'il y a plein de bonnes marques et tout, mais je sais que les moteurs, il y a les KV, il y a plein de choses à prendre en compte. Moi personnellement, je m'y connais pas vraiment, quoi, en brushless. En tout ce qui est AQ, tout ça, il n'y a pas de souci, mais les moteurs variateurs, c'est pas trop mon domaine. Par contre, radio, je l'ai un petit peu conseillé, quoi, et cerveau aussi. Alors à savoir, je vais expliquer, c'est pareil, pour les cerveaux, pour un brushless, vous allez prendre des cerveaux, il faut que les cerveaux encaissent ce voltage, quoi. Voilà, Christophe, hein, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à savoir et à connaître, quoi. Mais renseignez-vous bien, quoi. Voilà, et ben écoutez, voilà, je ne ferai pas une troisième partie, malgré que je suis sûr que j'ai encore oublié des choses, hein, pour les débutants, mais bon, je pense qu'on peut pas tout faire non plus. Allez, bye.